Est-ce que nous pouvons acclamer plus fort que ça? Est-ce que tu peux acclamer vraiment plus fort que ça? Acclame plus que ton voisin de gauche, de droite, de devant, de derrière. Acclame plus fort. Amen. Jésus-Christ, c'est la joie. La Bible dit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Quand nous venons de la présence du Seigneur, nous devons être dans la joie. Amen. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Nous n'avons pas de prédication comme telle. C'est une journée que nous passons vraiment dans les chants, dans l'adoration, dans la louange, dans les témoignages, dans les cantiques personnels. Les cantiques personnels de la communion fraternelle. Amen. C'est pourquoi avant de continuer, je vais demander que tu salues 10 personnes. On va se mettre debout, on va se saluer. C'est la journée de joie. C'est la communion fraternelle. C'est le premier dimanche du mois. Salue celui qui est devant ou derrière toi. Salue 10 personnes. La communion fraternelle. Nous en avons parlé les dimanches passés. À long et en large. Mais nous n'avons pas tout dit. Parce que c'est vraiment un thème vraiment vaste, vraiment grand. Nous ne pouvons pas en parler en une seule séance. Mais c'est quelque chose de très important. Comme nous avions dit le dimanche passé, il y a 4 bases ou bien fondements pour une église puissante. Nous avons vu l'église primitive, comment elle était puissante. Comment il se faisait des miracles au milieu d'eux. Comment ils étaient influents dans la société. Comment les gens les respectaient et les craignaient. La Bible dit ils ont atteint ces choses à cause de 4 choses. Ils ont atteint tout ça, la notoriété qu'ils avaient, à cause de 4 choses. La prière, la parole, la fraction du pain, donc la Sainte Seine que nous allons faire aujourd'hui, et la communion fraternelle. Donc c'est quelque chose de très important que nous ne devons pas négliger. Nous avions vu le dimanche passé, c'était quoi la communion fraternelle? D'abord la communion, nous avions dit que c'était l'ensemble de personnes qui croient en une chose, la même chose. C'est ça la communion. Et nous l'avions appelé fraternelle parce qu'au travers de Jésus, nous sommes devenus frères et sœurs. C'est pourquoi nous nous appelons frères en Christ. Nous ajoutons toujours en Christ. Parce que c'est en Jésus que je peux dire que tu es mon frère. Bien que tu sois togolais, peut-être. Je peux dire que tu es ma soeur. Bien que tu sois ivoirienne. Bien que tu sois autrichien. Bien que tu sois japonais. Tu es mon frère, tu es ma soeur. En Jésus. Et nous avions dit, nous avons vu l'importance de nous appeler frères, sœurs. Parce que ça nous rappelle que c'est Jésus qui nous unit. Que nous ne sommes pas un fan club. Que nous ne sommes pas une association. Ou un fan club. Ou des gens qui viennent ensemble seulement comme ça pour passer le temps ensemble. Mais c'est Jésus qui nous unit. Quand on s'appelle frère, quand on s'appelle sœur, on se met des barrières. On met des barrières et on se respecte. Amen. Donc là, nous sommes déjà dans le comment. Comment pratiquer la communion fraternelle. Nous avions vu que la communion fraternelle, pour la pratiquer, il y avait des choses qu'il fallait respecter. On ne parle pas de communion fraternelle sans unité. Donc l'unité, c'est le cœur même de la communion fraternelle. C'est l'unité qui fait que la communion fraternelle puisse exister. Celui qui tue l'unité, tue la communion fraternelle. Et sans la communion fraternelle, il n'y a pas d'église non plus. Il n'y a pas d'église non plus. Donc c'est notre devoir, tout un chacun, de veiller à ce que l'unité soit maintenue. Amen. Comme le pasteur Rodrigue vient de le dire, nous devons bâtir notre église. Construire notre église. C'est vrai. C'est Jésus qui bâtit l'église. Il dit c'est mon église. Je la bâtirai. Les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre elle.
Mais Jésus travaille toujours au travers des hommes. Il ne descendra pas lui-même sur terre pour commencer à travailler à l'église. L'église a besoin de toi parce que c'est toi l'église. Nous avions vu ça les dimanches passés. L'église, c'est pas cette maison-là. Non, c'est nous tous quand nous venons ensemble. Nous constituons l'église. Donc l'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Nous sommes un corps comme nous l'avions vu. Si un membre ne fonctionne pas bien, l'église boite. Si l'un de nous est mécontent ou reste à la maison, l'église meurt. Donc tu dois comprendre que tu es très important. Tu es une personne très importante pour la marche de cette église. Nous sommes dans une période, comme nous l'appelons, la période de transition. Nous avons besoin de l'apport de tout un chacun. L'unité, la compréhension, l'entente. Toutes ces choses font que il y ait communion. Le respect mutuel. Also Respekt gegenüber einen anderen. Et surtout l'amour. Und vor allem die Liebe. C'est tout ça qui va faire que nous puissions tenir ensemble. Dass wir zusammenhalten. Parce que comme nous avions dit les dimanches passés, nous sommes différents. Sonntag gesagt haben, wir sind unterschiedlich. Nous ne sommes pas pareils. Wir sind nicht gleich. Dans le corps, im Körper, il y a le pied, gibt es die Füße, il y a la main, die Hände, il y a la tête, den Kopf, il y a le ventre, il y a tout ça. Bauch und all die Mais ces Organe. différences-là qui font que le corps fonctionne. Führen dazu, dass der Körper funktioniert. Si tout le corps était la tête, wenn der ganze Körper der Kopf on wäre, dirait que c'est un monstre. Würden wir sagen, es ist ein Monster. Si tout le corps était, je ne sais pas moi, seulement le pied, nur ein Fuß wäre, où serait la tête? Wo wird dann der Kopf Comment le corps allait se nourrir, par exemple? Wie wird der Körper sich Tu es important là où Dieu t'a placé. Amen. Gott platziert hat. Et là, ce sont les comment de la communion Und fraternelle. das ist das Wie der brüderlichen Gemeinschaft, die Liebe. Aimons-nous, supportons-nous, unterstützen wir acceptons-nous. Akzeptieren La Bible en parle dans 1 Corinthiens. Sagt im 1. On nous donne les caractéristiques de l'amour. Gibt die Charakterzüge der Liebe. L'amour est patient. Die Liebe ist geduldig. Elle n'est pas envieuse. Die Liebe beneidet nicht. Elle ne soupçonne pas le mal. Sie sieht nicht das Schlechte voraus. Tu ne vas pas voir ton frère ou ta sœur du wirst nicht deinen Bruder, qui te dit quelque chose. On peut te dire par exemple, ma soeur Jolette, tu es bien habillée. Du bist gut angezogen. Et donc tu dis, ah, c'est que tous les dimanches je ne suis pas bien habillée. Pourquoi elle me fait tellement un compliment aujourd'hui? Wie macht sie mir nur heute ein Kompliment? Tu soupçonnes le mal. Du tust das Schlechte le mal. Et tu tues la communion. Du tötest die Brüder. Et tu tues l'église. Du tötest die Kirche. Nous avons besoin les uns des autres. Wir brauchen einander. Avant de passer à la Sainte Seine, bevor wir zum Abendmahl gehen, les psaumes 133 à partir du premier verset. 133 ab dem ersten Vers. La Bible nous dit ceci. Die Bibel sagt uns Folgendes. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Les avantages de la communion fraternelle. La Bible dit, il est doux, il est agréable. C'est pourquoi je vous ai demandé tout à l'heure, quand vous êtes salués, qu'est-ce que vous avez ressenti? N'est-ce pas que c'était de la joie? Ça fait du bien. C'est doux, c'est agréable. Quelque chose qui est doux, agréable. Quelque chose qui procure de la satisfaction. C'est quelque chose que quand tu le fais, tu te sens bien. Pourquoi rien que venir à l'église? On n'a même pas encore prêché. On n'a même pas encore chanté. Mais tu vois juste tes bien-aimés. Rien que parler. Tu te sens bien. J'espère que ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'arrive fréquemment. Tu as une semaine difficile. Tu viens à l'église. Tu vois le frère, tu vois le soeur. Hormis la prédication, la louange et tout ça. Rien que se voir, tu te sens bien. L'être humain a été fait pour vivre en société. L'être humain a été fait pour vivre seul. Avec les autres, on se sent bien. Naturellement. Alors, quand tu viens maintenant, pas seulement avec n'importe qui, mais avec le frère ou la sœur de la communauté chrétienne, c'est encore mieux.
C'est encore mieux. C'est pourquoi la Bible dit c'est doux, c'est agréable, ça procure de la satisfaction. C'est devenir ensemble. Et la Bible continue. Il est doux, il est agréable de demeurer. Demeurer. On ne dit pas juste venir, juste rester, demeurer. Demeurer, c'est un présent continu. Donc c'est quelque chose que tu fais continuellement. Le dictionnaire dit que demeurer, c'est rester quelque part pendant longtemps. Avoir un endroit pour domicile. Habiter, loger. Donc on ne dit pas que nous allons prendre nos bagages et puis venir rester à l'église. Mais quand on dit demeurer, ça veut dire que la communauté des frères et des sœurs, ça doit être ta vie. Ça doit être tous les jours que tu as envie de venir à l'église. C'est ça demeurer, un présent continu. Mais malheureusement, nous voyons des gens venir à l'église par délestage. Donc s'il vient aujourd'hui, vous les verrez encore après un mois. Ou bien vous les verrez encore après 2 mois. Nous faisons l'église buissonnière. L'église buissonnière. Donc on fuit. Quelqu'un qui laisse le cours. Oui. Toutes les raisons sont bonnes pour s'absenter au programme de l'église. Il suffit d'une petite grippe. Ah non, moi je ne peux pas venir parce que j'ai la grippe. Il suffit d'un petit empêchement. Moi je ne peux pas venir parce que je suis empêché. Oui, c'est vrai que tu es empêché. Mais tu ne fais aucun effort pour demeurer. Tu dois t'efforcer, tu dois te surmonter. Tu dois aimer être dans la présence des autres. Quand tu aimes quelque chose, tu disposes les moyens pour avoir la chose, n'est-ce pas? Quand tu as un rendez-vous, même à 5 heures du matin, tu mets un réveil, tu te laves peut-être la veille, tu achètes des habits la veille. Pourquoi? Parce que ce rendez-vous est tellement important pour toi. Donc si tu mets Dieu à la première place, quel que soit le programme qui peut t'arriver pendant la journée, tu vas te faire violence pour rencontrer les bien-aimés. C'est ça, demeurer. Aimons la présence de Dieu. Aimons être ensemble avec notre frère et notre sœur. Chaque fois que tu rates les cultes, tu rates quelque chose de grand. Chaque fois que tu rates la communion ou bien les rendez-vous, ça peut être les jeunes ou une retraite ou une évangélisation. Chaque fois que tu rates de te rassembler avec les bien-aimés, tu rates quelque chose de grand. Amen. On dit qu'il faut ensemble. Demeurer ensemble. Ce qui fait l'essence même de l'église, c'est le mot ensemble. Comme je le disais, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Tu peux prier à la maison. Mais ensemble, nous sommes plus forts. Nous profitons de la grâce des uns et des autres. Comme nous l'avons dit le dimanche passé. Quelle que soit le raison, tu n'as pas raison, si je peux dire. Quelque chose que tu peux avancer comme raison devant Dieu, ce n'est pas une raison. Nous devons nous efforcer d'être ensemble. La Bible veut que... Dans la Bible, il y a des lois. Il y a des lois qu'il faut respecter. Par exemple, la loi de donner et de recevoir. Bon, tu peux te dire que moi, j'en ai assez des églises. Je préfère rester à la maison, suivre la prédication sur Internet. C'est bien, mais ce n'est pas bien. Parce que nous sommes appelés à être ensemble. Sur Internet, tu reçois. Tu reçois. Mais tu ne donnes pas. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tout ce que tu reçois, à un certain moment, tu dois les donner. Mais quand tu es à la maison, tu vas les donner à qui?
Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Si tu es seul, comment tu vas aimer l'autre? Parce que tu es seul. L'importance de l'église, c'est que nous prions ensemble. Nous servons ensemble. Nous faisons l'évangélisation ensemble. Nous faisons tout ce que nous faisons ensemble. Mais quand tu le fais seul, ça perd son sens. Ça perd son impact. Et tu pêches. Tu pêches. Parce que c'est Jésus qui a établi l'église. C'est lui qui a dit à ses disciples, restez ensemble dans la chambre haute jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. C'est lui qui a établi l'église. Et il a même confirmé. Parce que quand il dit à Jean, écrit à l'église d'Éphèse, écrit à l'église par exemple de Smyrne, c'est lui qui dicte le contenu de la lettre. Ça veut dire qu'il approuve l'église. Quand tu restes à la maison, tu pêches. Et rester à la maison, c'est un signe d'immaturité. Parce que ce que tu rencontres à l'église, positif tout comme négatif, t'aide à grandir. Mais quand tu restes à la maison, tu ne grandis pas. Alors tu es immature. Tu vas tourner en rond. Et l'isolement, quelles que soient ces raisons, c'est toujours la cause d'un mécontentement. Soit un conflit non résolu, soit un pardon non accordé, tu refuses de l'affronter et tu t'isoles. Soit il y a un problème, ton frère ou ta soeur te demande pardon, tu refuses de pardonner et tu t'isoles. Soit tu vois la personne et tu te sens mal, au point que tu préfères rester à la maison. Ou soit encore, comme je le disais, tu refuses de grandir, tu préfères garder ton caractère. Des fois même, on est conflictuel et c'est pourquoi on s'éloigne des autres. Entweder du verweigerst es zu wachsen, weil du deinen Charakter beibehalten willst und deswegen entfernst du dich. On prend comme prétexte que non, les gens ils sont mauvais et und wir verteidigen uns mit dem, die Menschen sind schlecht, obwohl du selbst oft das Problem bist. La Bible dit dans Die Bibel Proverbes, sagt in Sprüche, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Quand tu te tiens à l'écart, tu vas commencer à chercher ce qui te plaît sur Internet. Tu vas commencer à chercher les prédications que tu as envie d'entendre. Les prédications qui te font du bien. Mais qui ne sont pas ce que Dieu veut que tu entendes. Amen. Dieu, il sait ce dont tu as besoin. Et il met la nourriture qu'il te faut à l'homme de Dieu qu'il a établi. Parce que c'est lui qui t'a envoyé à cette église-là. N'oubliez pas, nous avons dit le dimanche passé. Il a ajouté chaque jour ce qui était sauvé. C'est lui qui t'ajoute à cette église-là. Et il sait ce dont tu as besoin pour grandir. Quand tu t'isoles, les pasteurs que tu suis sur Internet, il ne te connaît pas. Il ne connaît pas ce dont tu as besoin. Tu manges de la nourriture, mais tu es déséquilibré. C'est comme quelqu'un qui mange que des légumes. Tu manges que des légumes. Tu manges, mais tu ne manges pas équilibré. Si tu manges que de la viande, tu manges, mais ce n'est pas équilibré. Ce n'est qu'à l'église que tu peux avoir la nourriture équilibrée. Parce que ton pasteur, il sait ce dont tu as besoin. Il est ton berger. Amen. La Bible dit que il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile. Nous avons vu les dimanches passés, c'est quoi l'huile? Es ist ein Symbol des Heiligen Il y a une Geistes. dimension du Saint-Esprit Es gibt eine que Dieu ne Dimension des déverse que quand Heiligen nous sommes Geistes, ensemble. die Gott nur Tu as beau prier à la auf uns schickt, maison, wenn wir beisammen sind. mais Was rien vielleicht ne gut va se geht, wenn du passer. zu Hause bist, aber Dieu nicht va se wird manifester, passieren. mais Gott wird sich pas offenbaren, autant aber nicht que so si tu étais sehr, avec les autres. als wenn du mit den anderen beisammen gewesen wärst. Soyons ensemble. Seien wir gemeinsam. Parce que la Bible continue en disant, Weil die Bibel sagt weiter, c'est là weil da que l'Éternel déverse la bénédiction. schüttet der Si tu n'es pas Gott là, seinen Segen. Tu n'auras pas ta bénédiction. Wenn du nicht da bist, wirst du nicht C'est deinen comme ça. Segen erhalten. C'est pas So ist moi, es. mais c'est la Bible qui Nicht le dit. ich, aber die Bibel sagt. Tu dois être là. Du musst da sein. Parce que cette huile-là Weil dieses Öl descend sur la tête d'Aaron, kommt auf sur den la Kopf von barbe Aaron, et sur auf les seinen vêtements. Bart und auf seine Kleidung. Mais si toi, ton Aaron, Aber wenn il est dein à Aaron VCC, in VCC et ist toi, tu es à l'église X,
und du in der Kirche X tu n'auras pas cette huile. Wirst du dieses Öl nicht empfangen. Tu ne l'auras pas. Du wirst es nicht Ce sont empfangen. des principes bibliques que nous devons respecter. Es sind biblische Prinzipien, die wir C'est comme ça, c'est pas moi qui le dis, so c'est la Bible. es ist nicht ich, dass ich sage es nicht, sondern die Bibel sagt. La Bible dit que quand Die tu Bibel es là, sagt, wenn du da bist, c'est là que tu reçois la bénédiction wirst du den Segen erhalten et la vie und das Leben pour l'éternité. für die Ewigkeit. Nous avons parlé des bénédictions les Wir dimanches haben über passés. Segen vergangenen Sonntag Nous avons gesprochen. vu les bénédictions matérielles, Wir haben materiellen les Segen bénédictions gesehen, spirituelles. spirituellen Nous Segen avons vu gesehen. aussi que la communion fraternelle bénissait notre âme. Wir haben auch gesehen, dass die brüderliche Mais il n'y a pas que la unsere bénédiction. Seele segnet. Aber es gibt Il nicht y a nur aussi den la Segen, vie. aber es gibt auch das La Bible Leben. dit la Die vie Bibel pour sagt das l'éternité. Leben für die Ewigkeit. Donc nous comprenons ici que ce n'est pas seulement la vie terrestre. Wir verstehen hier, es geht nicht Mais nur c'est um aussi la das vie Leben hier auf éternelle. Erden, aber auch das Donc quand tu Leben viens ensemble im Himmel. avec tes frères et tes sœurs, Wenn du gemeinsam lebst mit deinen tu Brüdern und Schwestern, assures ta vie éternelle. sicherst du dein ewiges Parce que quand Leben. tu es déconnecté, Weil wenn du nicht nous in der avons Verbindung dit, bist mit deinen Brüdern und l'huile quand Schwestern, elle descend, wenn das Öl tu kommt, ne la reçois pas. wirst du nicht empfangen. Rappelez-vous de la parabole des 10 Erinnert euch, vierges. an das Gleichnis der Il n'y a 10 que les vierges Jungfrauen. qui avaient l'huile dans leur lampe, qui avaient la lampe allumée, qui sont parties avec l'époux. Es gibt Donc quand tu es Jungfrauen, déconnecté, die Öl hatten und mit dem c'est une Ehemann question gegangen de temps Non. pour que l'huile sèche. sind. Quand tu es Wenn déconnecté, du nicht in Verbindung c'est bist, une question de temps das ist eine Sache der pour que tu Zeit, manques l'huile. damit es dir an Öl fehlt. Tu peux dire que je suis à la Du maison, je kannst sagen, ich prie. bin zu Hause, Je suis à la maison, je lis la ich bin Bible. zu Hause, ich lese die C'est une question Bibel. de temps Es ist eine Sache der Zeit, jusqu'à ce que tu deviennes froid. dass du dann C'est kalt une bist. question de temps. Es ist eine Frage der Tu Zeit. assures ta croissance spirituelle quand tu viens avec les Du autres. sicherst dein spirituellen Wachstum, wenn du mit Ton den anderen équilibre spirituel et ta santé spirituelle deine dépend de la spirituelle communion Gesundheit fraternelle, hängt von der brüderlichen Gemeinde. de ta vie de l'église et de ton implication. Also wie du dich Tu ne dois pas seulement investierst venir und à von deinem l'église comme, richtigen Leben. Du comme darfst nicht nur un kommen in die visiteur. Kirche. Mais tu dois participer aussi à la vie de l'église. Du musst auch Parce que quand tu participes, tu es teilnehmen. épanoui. Wenn du teilnimmst, Tu ne peux pas dire seulement que je suis chrétien depuis ici. du kannst nicht nur Mais sagen, quand on dit ich qu'il y bin a jeûne et von prière, BCC. tu t'absentes. Wenn es aber Gebet Tu ne gibt, viens dann pas, hältst du tu dich ne fern. participes Dann pas aux kommst du nicht, du activités. nimmst nicht an den Alors Aktivitäten tu auras une teil. croissance médiocre. Also wirst du ein schlechtes Wachstum Il y a un haben. cas des gens qui restent à la maison. Es gibt Menschen, die zu Hause Il y a aussi bleiben. des cas des gens qui sont avec nous mais qui ne sont Aber pas es gibt avec auch den nous. Fall, dass Menschen, die Tu mit es là, mais tu uns n'es sind, pas aber là. nicht mit uns sind. Donc toi-même tu t'appelles chrétien de ici, Du mais selbst nennst dich on Christ te von voit peut-être BCC, 2 fois l'an. aber man sieht dich vielleicht zweimal Tu im auras Jahr. une santé médiocre. Du wirst eine schlechte Gesundheit haben. Soyons ensemble. Seien wir beisammen. Dieu aime que nous soyons Gott ensemble. liebt es, dass wir gemeinsam sind. Lui-même, Er selbst ist ein. il y a 3 personnes en Dieu, mais Es toutes ces gibt 3 drei personnes Personen sont un. in Christus, aber all diese Nous Menschen devons être un sind eins, afin de manifester la communion fraternelle. unsere brüderliche Gemeinde L'une zu des façons manifestieren. de manifester la communion fraternelle, Eine Art und Weise, diese Gemeinschaft zu manifestieren, c'est de partager un repas, comme je Is- disais au début. ein Mahl gemeinsam zu teilen. Nous témoignons notre amour l'un envers l'autre. In diesem Mahl zeigen wir unsere Liebe Les moments de füreinander. repas sont des moments où on échange. Und solche Momente sind, wo Vous wir über pouvez voir alles dans la famille, hein, quand vous mangez ensemble, gemeinsam isst, vous parlez de comment a été la journée. sprecht ihr darüber, wie der C'est Tag très war. important. Das ist sehr wichtig. Alors quand on dit que le premier dimanche du mois, il y a Wenn man communion sagt, der erste fraternelle, on va manger quelque chose à la fin du Wir culte. werden am Ende des Gottesdienstes Prends etwas ton essen. temps. Nimm deine Ne Zeit. sois pas pressé. Habe es Et nicht c'est ce qu'on va eilig. faire Und das aujourd'hui. ist das, was wir heute machen werden. Jésus est venu nous réconcilier Jesus avec ist Dieu gekommen, um uns in Versöhnung et zu avec bringen les hommes. mit Christus und den Nous Menschen. renforçons notre amour avec Dieu Wir stärken unsere Liebe, en passant à la table du Seigneur, indem wir an einem Tisch en prenant la gehen, Sainte Seine. an dem wir das Et nous Abendmahl renforçons notre nehmen. amour Und wir stärken entre unsere nous Liebe en untereinander, passant du temps ensemble. indem wir unsere Zeit gemeinsam verbringen. Jésus dit, Jesus sagt, faites ceci en mémoire mach de dies moi. zur Erinnerung. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement de la Sainte Es Seine. handelt sich nicht nur Tout um das repas que nous prenons Abendmahl. ensemble, tout repas que nous prenons Jedes ensemble, Abend, welches wir gemeinsam nous nehmen, pensons. also in diesem Tag denken wir an. Jésus lui-même, il a fait ça. hein. Jesus Christus selbst hat das gemacht. La nuit où il a été An livré, dem Tag, wo er ausgeliefert la wurde, Bible dit, sagt die Bibel, après le souper, nach dem Essen il a pris le pain et puis il a hat er das rompu. Brot genommen und Donc ça brach veut dire es. qu'ils avaient d'abord mangé. Sie haben es Ils ont passé gegessen. un moment ensemble. Sie haben eine schöne Zeit Avant de gemeinsam passer à la Sainte Seine. verbracht, bevor sie zum Souvent la Abendmahl Sainte Seine va gegangen sind. ensemble Das Abendmahl avec geht un oft agapé. gemeinsam mit einem Et même Essen. si vous voyez à l'église primitive, Wenn ihr die ils avaient l'habitude chaque dimanche et ils le faisaient chaque dimanche. jeden Mais nous on le Sonntag fait une fois le mois. essen. Macht es Amener à an einem manger.
partagé entre eux. Und sie haben es à la table du Seigneur. und danach sind sie an den Tisch des C'est ce Herrn. que nous allons faire aujourd'hui. Das ist das, was wir heute machen. Partager un repas ensemble. Ein gemeinsames Mahl miteinander La Bible teilen. dit, Die Bibel sagt, je vais les lire. Matthieu, in Matthäus, le soir étant venu, il s'est mis à table avec eux. Ça c'est Jésus. das ist Jesus. Quand le soir est venu, le jour Als où der il a été Abend livré, gekommen ist, an dem il Tag, s'est wo mis à ausgeliefert table avec ses worden ist, disciples. hat sich gemeinsam Le an soir, einen Tisch mit seinen Jüngern c'est un moment gesetzt. de doute, de difficulté, Der de Abend souffrance. symbolisiert eine Zeit der Jésus traversait un Schwierigkeiten moment und Leid. difficile. Jesus ist durch eine Parce schwierige qu'il allait Zeit être livré gegangen, dans quelques heures. weil in einigen Stunden Mais il würde s'est mis er ensemble avec ausgeliefert worden ses sein. disciples. Aber er war gemeinsam mit Pendant seinen qu'il Jüngern. mangeait, Während sie il gegessen dit, haben, sagte je er, vous l'ai dit en vérité, ich sage es euch in l'un de vous Wahrheit, me livrera. einer von euch wird mich Jésus était ausliefern. angoissé. Il était stressé, il avait Er war peur. gestresst, er war Il a traurig. même dit à Dieu, Er hat zu si Gott tu peux gesagt, même enlever cette coupe devant könntest moi. du vielleicht das hier von Il était angoissé. war, Mais pendant qu'il mangeait avec ses disciples, aber während er mit seinen Jüngern il a commencé à leur livrer des secrets. hat er begonnen, Il ihnen dit, l'un de vous va me Geheimnisse livrer. zu offenbaren. Ça veut dire que Einer quand von on euch mange, wird mich ausliefern. On est Wenn man assis. isst und on n'est sitzt, pas pressé. hat man es nicht On donne eilig. la possibilité à l'autre d'ouvrir son cœur. Man gibt den anderen die Gelegenheit, sein Herz zu Parce que öffnen. quand nous nous rencontrons, nous nous fortifions. Weil wenn wir einander treffen, Mais je ne peux pas te dire mon problème quand tu es tout le temps aber ich kann pressé. dir nicht mein Problem Quand tu n'as pas le temps pour moi. wenn du keine Zeit Mais für quand nous mich hast. mangeons, Aber wenn wir nous sommes essen, assis, sitzen nous wir, causons, reden, nous parlons, nous sommes libres de te dire, regarde, moi j'ai un tel problème. dir meine Même Probleme Jésus l'a zu fait. offenbaren. Auch Jesus. Donc des fois, nous avons besoin de nous défouler. Manchmal müssen wir uns Nous avons besoin de nous défouler. Même Jésus avait eu besoin de se défouler. frei Nous en avons tous sprechen. besoin. Wir alle Mais brauchen créons das. les temps pour les Aber autres. schaffen wir die Zeit Ne für soyons pas andere. pressés. Haben wir es nicht eilig, Créons les temps pour les autres. schaffen wir die Zeit Les für moments que nous andere. passons ensemble, Die Zeit, wenn wir à manger, beisammen sind, wo à wir partager essen, quelque chose, wo wir einander etwas ça teilen, nous soude davantage. es Ça nous schweißt uns soude. zusammen im Vorteil. Et il y a encore un moment où la Und es Bible gibt parle einen de repas. Moment, wo die Bibel von einem Et là, ce n'est Mahl pas, spricht. ce n'est pas un attrapé, Es ist kein Essen, c'est vraiment la Sainte Seine. es ist wirklich das La Bible nous Abendmahl. parle des disciples Die Bibel spricht qui von den étaient sur le Jüngern, chemin d'Emmaüs. die auf dem Weg nach Emmaus Jésus waren. avait été crucifié Jesus wurde gekreuzigt, et ils étaient tristes, ils étaient comme Und sie waren traurig. incertains. Parce que pour eux, Jésus était le weil für Messie. sie war Jesus der Messias. Alors pendant qu'ils faisaient route, Während sie auf dem Weg ils ont waren, rencontré Jésus haben sie Jesus et ils ont getroffen. commencé à parler de Jésus, à parler à Jésus de comment leur maître avait été crucifié, comment Und sie haben il était angefangen, ressuscité, zu tout Jesus ça. über ihren Mais Mann ils ne zu savaient pas sprechen, que der c'était gekreuzigt Jésus. worden ist. Und sie wussten aber Mais la nicht, dass Bible es dit que Jesus war. Aber die Bibel sagt, pendant qu'ils étaient à table, während sie am Tisch, alors que Jésus a pris les pains, als Jesus das Et Brot il a genommen rompu, hat und es gebrochen leurs hat, yeux se sont ouverts. haben sich ihre Augen geöffnet. C'est là qu'ils ont reconnu qu'ils étaient avec Jésus. Zu diesem Zeitpunkt dann haben sie erkannt, dass sie mit Pendant Jesus les waren. repas que nous prenons la Sainte Seine, Während des il se Abendmahls passe beaucoup de choses. passieren sehr viele Sachen. Ne fouillons pas la Sainte Seine, la table du Flüchten wir Seigneur. nicht vor dem Tisch Ne des fouillons pas la table du Herrn. Seigneur. Flüchten wir nicht vor dem Tisch des Alors nous Herrn. allons nous apprêter à passer à la table du Seigneur. Wir werden uns vorbereiten, um an Si den tu as Tisch déjà des Herrn reçu Jésus-Christ zu dans ta kommen. vie, Wenn du Jesus Christus schon in deinem Herzen empfangen tu as déjà hast été baptisé, und schon getauft worden bist, tu es digne de participer à la table du bist du Seigneur. würdig, an dem Tisch des Herrn Que zu kommen. rien ne t'empêche. Möge dich nichts daran Parce que quand tu hindern. le fais, Weil wenn du es tu machst, renforces ta communion avec stärkst Dieu. du deine Gemeinschaft C'est mit pourquoi même Christus. on l'appelle deux fois communion. À Deswegen l'église nennt man das catholique, on l'appelle Gemeinschaft. communion. In der katholischen Kommunion avec Dieu. du stärkst in den Kommunionen Je vais inviter mes bien-aimés de la louange, Ich ils vont werde die s'avancer. Liebenden der Lobpreisgruppe nach vorne bitten. Je vais lire les passages dont je vais te parler tout à l'heure. La Bible dit, Die Bibel sagt, ça doit être Matthieu ou Luc, je ne me rappelle pas trop bien. Excusez-moi, mais je vais tout de même lire. La Bible dit, Die je pense que ça doit Bibel être Luc 24, 30. Lukas 24, 30. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit les pains et après avoir rendu grâce, il le remplit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Il nous expliquait les Écritures. S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Amen.
Les disciples avaient quitté Jérusalem. Jérusalem, ça veut dire le fondement de la paix. Ils étaient angoissés parce que leur maître était mort. Ils avaient quitté le fondement de la paix. La Bible dit, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont reconnu que celui qu'ils avaient devant eux, c'était Jésus. Et à l'heure même, ils se sont levés et ils sont retournés à Jérusalem. Amen. La Sainte Seine te permet de revenir. Tu as peut-être pris de mauvaises décisions. Tu as peut-être quitté les fondements de la paix. Il y a peut-être un problème qui t'enlève la paix. Peut-être c'est involontaire. Tu es malade. Peut-être c'est volontaire. Tu veux la conséquence des mauvaises décisions. Mais par la Sainte Seine, tu prends la décision de revenir à Jésus. Si tu t'étais mal comporté, tu confesses. Si tu avais quelqu'un dans ton cœur, tu les libères. Comme l'apôtre Paul dit, quand tu viens prendre la Sainte Seine, tu dois t'examiner. Alors quand tu t'examines là, c'est ça même revenir à Jérusalem. Tu reviens dans le fondement de la paix. Alors je vais t'inviter maintenant à baisser ta tête et à te disposer à passer à la table du Seigneur. Il se passe de grandes choses autour de la table. Des grandes décisions, des grands décrets ont été signés sur une table. Autour de la table, il y a des lois, des décisions qui sont prises. Et à la table du Seigneur, c'est encore merveilleux. Il y a des choses qui se passent. Les maladies quittent. Les problèmes quittent. Tout ce qui était obstacle à la paix dans ta vie quitte. Et la paix revient. Et tu reviens à Jérusalem. Les bien-aimés vont nous en donner un critique d'adoration long. Et toi, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Tu vas prier, tu vas te disposer, tu vas contempler l'œuvre de la croix. Tu vas regarder Jésus-Christ, tout ce qu'il a accompli à la croix pour toi. Comme ses disciples qui étaient affligés. La Sainte Seine te fait du bien. Alléluia. Plus blanc que neige, lavé par les sangs de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Plus blanc que neige.
qui peut enlever nos péchés. Il n'y a aucun détergent qui peut laver nos iniquités. La Bible dit que les sangs d'animaux ne venaient que pour couvrir. Il ne venait que pour couvrir nos transgressions. Il n'y a que le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde. Il n'y a que le sang de l'agneau qui nous rend plus blancs que la neige. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11, 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Nous allons ensemble prendre le pain qui symbolise le corps de Christ, qui a été flagellé, qui a été brisé, qui a été blessé pour nous. Nous allons ensemble prendre ce pain tout en nous rappelant des souffrances qu'il a dû endurer, des coups, des blessures qu'il a dû endurer à la croix pour nous. Nous prenons au nom de Jésus. Dit encore dans le verset 25, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous allons ensemble prendre la coupe qui représente le sang de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance où nous ne sommes plus condamnés, où nous sommes libres, où Jésus s'est fait condamnation pour nous, où l'acte dont l'ordonnance qui nous condamnait a été déchiré, où nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous allons boire au nom de Jésus. Tu vas te plonger dans la méditation. Et tu vas commencer à voir Jésus-Christ tel qu'il est réellement. Les disciples, sur les chemins d'Emmaüs, ils étaient accablés par leurs problèmes. Ils racontaient à Jésus leurs difficultés, comment leur maître avait été tué, comment leur maître leur avait été enlevé. La Bible dit, après la Sainte Seine, leurs yeux s'ouvrirent et ils ne furent plus le même. Ils sont rentrés à Jérusalem, dans le fondement de la paix. Que tes yeux s'ouvrent maintenant et que tu le vois tel qu'il est. Que tu vois la puissance de la résurrection qui agit en toi. Que tu oublies la maladie qui te tracasse et que tu vois la puissance de la résurrection. Jésus-Christ qui en ressuscitant ressuscite avec ta santé. Que tu oublies le problème qui te dérange. Que tu vois Jésus-Christ qui ressuscite dans ta résurrection, qui ressuscite avec ta solution. Que tu oublies ta difficulté et que tu fais Jésus-Christ par sa puissance de guérison, de résurrection, comment il décante les situations dans ta vie. Regarde-le tel qu'il est et commence à l'adorer. Adore-le. C'est le premier dimanche du mois aujourd'hui. Nous voulons adorer ces dieux. Regarde-le tel qu'il est. Tel qu'il est. Ne les regarde pas par rapport à tes problèmes, par rapport à ce que tu vis. Mais regarde-le par rapport à ce que la Bible dit de lui. Il est le Dieu qui appelle en existence ce qui n'existe pas. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il est l'incomparable.
Il est l'insondable, il est le tout-puissant, il est le Dieu grand, il est au-dessus de tout. Regarde-le tel qu'il est et trouve de mots justes pour l'adorer. Trouve de mots justes pour l'adorer maintenant. Nous allons être plongés dans sa présence et nous allons commencer à l'adorer. Adore-le, adore-le, adore-le. Seigneur, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons cet après-midi. Parce que toi seul es digne de recevoir notre adoration. Personne d'autre que toi. Parce que dans les cieux, nul n'est comme toi. Sur la terre, nul n'est comme toi. Sous la terre, nul ne peut se mesurer à toi. Qui allons-nous encore adorer cet après-midi? Toi seul as pris notre place. Toi seul as porté nos péchés. Toi seul as porté notre condition. Toi seul as porté notre situation. Personne d'autre que toi. Voilà pourquoi nous voulons t'élever. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'exalter. Oh Jésus, tu as présenté ton sang au Père afin que nous soyons dignes de manger à la table du roi. Merci pour ton sang, l'agneau de Dieu. Merci pour ton sang. La Bible dit que tu as été amené comme un agneau, comme un à la boucherie, mais tu n'as dit aucun mot. Tu es allé jusqu'au bout de ta mission, Seigneur. Voilà pourquoi à la fin tu pouvais dire que tout était accompli, parce que tu n'avais pas désisté. Tu as accepté, Seigneur. Tu as accepté jusqu'à la fin de prendre notre place. Voilà pourquoi nous voulons te bénir. Nous voulons te louer. Nous voulons t'adorer parce que tu mérites. Tu mérites notre adoration. Tu es digne de recevoir notre adoration. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté. Sois l'agneau de Dieu. Immolé pour le pardon de nos péchés. Immolé pour le pardon de nos péchés. Toi qui nous as réconciliés avec le Père. Tu nous as réconciliés avec nos bien-aimés. Tu nous as réconciliés avec nos familles. Nous voulons te bénir. Nous voulons t'élever. Nous voulons t'exalter. Toi l'offrande parfaite. Toi l'offrande parfaite. L'offrande que le Père a acceptée. Tu étais en même temps les sacrifices et les sacrificateurs. Tu as apporté ton propre corps au Père. Oh Jésus. Il n'y a que toi qui peux faire de grandes choses. Il n'y a que toi qui peux faire de telles choses. Il n'y a que toi qui peux accomplir de telles choses. Personne d'autre que toi. D'entre les morts. Il n'y a que lui qui a laissé une tombe vide.
C'est pourquoi nous l'appelons le premier-né d'entre les morts. Avant lui, tout ce qui était mort, même si c'est arrivé qu'ils ressuscitent, ils sont ressuscités avec leur péché. Il est le seul qui est ressuscité avec la nouvelle nature. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui peut accomplir dans ta vie de grandes choses. Il n'y a que lui qui peut te guérir. Les médecins ne peuvent pas te guérir. Les médecins, ils te soignent, mais ils ne peuvent pas te guérir. Il n'y a que lui qui peut te donner la santé. Les médecins ne te donnent pas la santé. Il n'y a que lui qui combat pour toi. Même si tu peux placer des gardes autour de ta maison, si les malheurs veulent t'atteindre, les malheurs vont t'atteindre. Il n'y a que lui qui peut te protéger. Personne ne peut te protéger mieux que lui. Alors va réaliser ces choses et commence à le lui dire. Va réaliser ces choses et commence à lui dire. Il n'y a que toi. Dans ma santé, il n'y a que toi. Dans la vie de mes enfants, il n'y a que toi. Dans ma famille, il n'y a que toi. Dans mon travail, il n'y a que toi. Dans tout ce que je vis, dans tout ce que je traverse, il n'y a que toi. La Bible dit, un seul mot de sa part suffit. Il est celui qui dit un mot. Un seul mot suffit pour changer l'histoire de ta vie. Personne d'autre que lui. Dis-lui, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Sens-toi à l'aise dans sa présence. Sens-toi à l'aise dans sa présence. Si tu vas te mettre debout, tu te mets debout. Nous avons le temps. Nous ne voulons pas être pressés aujourd'hui. Si tu vas t'agenouiller, tu vas t'agenouiller. Si tu veux te lever, tu vas te lever. Sens-toi à l'aise dans sa présence. Que personne ne te retienne. Nous voulons adorer. C'est le premier dimanche du mois. Nous voulons parler avec notre amoureux. Nous voulons parler avec la personne que nous aimons. Si tu veux te lever, tu veux t'agenouiller, tu veux lever tes mains, sois à l'aise. Sois à l'aise. Personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi, Seigneur. Personne n'est semblable à toi. En bonté, ni de comme toi. En sagesse, ni de comme toi. En grandeur, ni de comme toi. En puissance, ni de comme toi. Tu es redoutable, Seigneur. Oh, tu es redoutable, Jésus. Nul n'est comme toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Celui qui nous donne la paix, il n'y a que toi. Celui qui nous donne la joie, il n'y a que toi. Celui qui nous réconforte, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh Jésus. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Je regardais dans ma famille et autour de moi, je n'ai point trouvé. Je n'ai pas vu celui qui t'arrive ne fût qu'à la cheville. Seigneur, je n'ai pas vu, je n'en ai point trouvé. Il n'y a que toi, Seigneur.